Alors, ce conte d'Andersen, L'Ombre, est un conte méconnu. C'est un des contes qui est le plus apprécié des connaisseurs d'Andersen. C'est un des plus riches, c'est un de ceux qui, je pense, ressemble le plus à son auteur, qui parle le plus d'Andersen dans ce qu'il avait de plus intime. L'histoire en est assez simple. C'est un savant qui vit dans les pays chauds et qui un jour charge son ombre, qui dans les pays chauds le soir s'étend largement et voluptueusement, d'aller jusque sur le balcon d'en face dans un appartement mystérieux et de lui raconter ce qu'il a vu dans cet appartement. Et l'ombre va donc passer la nuit dans l'appartement, mais elle ne reviendra jamais. Le savant revient dans son pays d'origine, des pays froids, comme Andersen, et un jour on frappe à sa porte et entre un monsieur qu'il ne connaît pas et qui se dit être son ombre. Vous ne me reconnaissez pas? C'est normal. J'ai un corps, j'ai de la chair, et je porte des habits comme il faut. Vous n'imaginiez pas me revoir un jour aussi riche et distingué. Son statut d'ombre lui permettait de voir des choses que les autres ne voulaient pas qu'on voie, donc de monnayer ça, de devenir très riche et très puissant. Et au fil du récit, cette ombre va petit à petit faire du savant sa propre ombre, c'est-à-dire que les rôles vont s'inverser. Le savant va devenir ombre et l'ombre va devenir humain jusqu'à la fin du conte. En fait, c'est le savant qui va effectivement devenir l'ombre de soi-même, tout simplement parce qu'il va déléguer à son ombre la charge de se confronter au monde, ce que lui va renoncer de faire. Lui va rester dans le domaine des idées, de la poésie avec un grand P et des principes philosophiques, alors que son ombre va se frotter au monde, aussi dans ce qu'il a de plus terrible, mais c'est cet équilibre entre cet aspect poétique et pratique, pragmatique et théorique, scientifique et imaginatif. C'est cette dualité qui est au centre du conte et qui me semble passionnante à révéler. Cela vous ferait le plus grand bien de voyager. Ce serait une chance pour vous. Rien à payer. Non. Mais en échange, vous pourriez peut-être devenir mon ombre. Sur effectivement les problèmes scéniques que ça pose, effectivement ils sont nombreux, on est obligé d'inventer en fait un vocabulaire, et c'est aussi tout l'enjeu d'un tel spectacle, c'est-à-dire que avec le fait qu'on s'adresse aussi à des enfants à partir de 8 ans, ça pose la question de comment parler de l'essentiel du conte, comment véhiculer ces idées qui sont au fond des idées très philosophiques, mais en les rendant accessibles à des jeunes spectateurs qui vont eux d'abord ressentir les choses, comprendre avec leur imaginaire, avec leur sensibilité, plus que avec leur tête et des concepts qui leur font défaut évidemment à cet âge-là. Donc ça oblige le metteur en scène, les acteurs et puis tous les collaborateurs artistiques, la lumière, le son, la vidéo, puisqu'il y a aussi des passages vidéo, à trouver le moyen de faire passer ses idées, mais ailleurs que par la tête, ou en tout cas autrement que par uniquement la tête. Vous ne pouvez pas me tutoyer. Mais c'est moi qui vais le faire. Je vais te tutoyer avec plaisir. Comme ça, la moitié du chemin sera faite. C'est insensé. Il faut que je lui dise vous, et il me dit tu. C'est vraiment insensé. J'ai monté Shakespeare, par exemple, qui aussi est un auteur qui peut se lire à différents niveaux, à différentes strates, et qu'on peut comprendre différemment suivant l'âge, suivant la culture, suivant la sensibilité, suivant l'imaginaire. Il y a quelque chose, quand je parlais d'un conte, ce conte, L'Ombre, qui est très proche d'Andersen, son auteur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intime dans ce qu'il raconte, et qui, du fait même de sa très grande vérité intime, prend une dimension universelle.
Et c'est vrai que cet homme, Andersen, qui était un homme un peu terrifié par la vie, qui a eu une enfance très malheureuse, donc qui s'est beaucoup réfugié dans l'imaginaire, qui avait des phobies terribles. Néanmoins, c'était aussi un homme qui était très avide de reconnaissance, d'honneur, d'argent, et il avait cette double facette de personnalité, comme beaucoup d'entre nous l'ont d'ailleurs. Et c'est ça qu'il a restitué dans son conte, c'est une allégorie, il a donné chair à des idées et à des ressentis très intimes qui, je pense, nous concernent tous. Je n'ai jamais eu encore de cavalier comme vous. Vous êtes aussi une très bonne cavalière. Je suis princesse au pays de... Je sais. Ce qui est passionnant, je trouve, c'est que dans son conte, il ne prend pas parti. C'est pas un conte moral, c'est pas un conte romantique, c'est un conte qui montre les deux aspects, les deux facettes, et qui dit, bah voilà, nous on est peut-être quelque part entre ces deux faces de la lune. J'ai vu dans ce pays et là, par la fenêtre, j'ai vu et là encore, j'ai vu certainement l'homme le plus sage de la Terre. Papa serait-il content de savoir que j'ai rencontré un homme sage?